Et c'est en pensant à Lohan, que je ne connais pas vraiment, on a fait un peu connaissance à Noël, mais c'est en pensant à ce moment important pour lui que j'ai préparé cette méditation. Oui, cher Lohan, c'est un grand jour pour toi, un grand moment, puisque c'est aujourd'hui que ton Église t'accueille à la table du Christ Jésus. Cette étape, pour toi, marque la fin du catéchisme, mais non pas la fin de l'étude et du cheminement spirituel. Au contraire, l'accueil à la table du Christ marque le début du cheminement adulte avec Dieu. Adulte, parce que désormais, ce ne sera plus à tes parents ou à ton Église de décider si tu peux ou non prendre la scène ou comment tu dois croire, mais maintenant c'est à toi qu'il revient de prendre ta foi en main. Tu l'as en effet sans doute appris dans tes années de catéchisme, la foi n'est pas d'abord une somme de croyances auxquelles il faut adhérer, mais la foi est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle. Et tu le sais, si une relation personnelle n'est pas entretenue, elle devient très vite pesante, sans intérêt, et elle finit alors par se distendre et se déliter. Tout au contraire, nos relations personnelles se bonifient lorsqu'elles sont nourries et alimentées par de nouveaux échanges. Pour prendre un exemple, si tu cesses de fréquenter ton meilleur ami, si tu le vois de moins en moins, si vous n'avez plus d'échanges ensemble, d'histoires à vous raconter, eh bien, votre relation d'amis finira par se distendre et elle sera bonne à entrer au musée. La foi est un cheminement avec Dieu, le cheminement d'une relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu, on chemine comme avec un ami ou comme avec un parent, son père, sa mère, ou bien avec ses frères et sœurs. Dans tous les cheminements personnels, il y a des hauts et puis il y a des bas. Il y a des périodes où l'on est plus éloigné, même de notre meilleur ami, même de l'un de nos parents, de nos enfants. Et puis il y a des périodes où l'on se rapproche, des périodes où l'on communie joyeusement avec celui ou celle qui chemine avec vous. Pour illustrer ce cheminement de la foi avec Dieu, les premiers chrétiens, qui étaient juifs, trouvaient dans le récit de l'Exode, dans le livre de l'Exode, des figures pour expliciter leur foi, leur expérience de Dieu, leur expérience spirituelle. Et Paul nous donne un exemple dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, le texte d'1 Corinthiens, chapitre 10, lorsqu'il écrit, Paul, « Je ne veux pas vous le laisser ignorer, frères, nos pères ont tous été dans la nuée, sous la nuée. Tous ils passèrent au travers de la mer Rouge, et tous furent baptisés en Moïse, et dans la nuée, et dans la mer. » Quand même intéressant que Paul écrive cela à des chrétiens, qui ne sont pas tous juifs d'ailleurs, à ce moment où il s'adresse aux Corinthiens. Nos pères, leur dit-il, sont tous passés dans la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée. Tous ils ont mangé la même nourriture spirituelle, et il fait référence à la manne. Tous ils ont bu un breuvage spirituel, et il fait référence à ce récit du livre de l'Exode où Moïse, excédé, frappe le rocher, et il y a l'eau régénérante qui coule. Tous ils ont bu. Et Paul dit, ce rocher, c'était le Christ. Vous voyez, il fait une métaphore, il fait un parallèle, il fait une allégorie. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Ceci a été écrit pour nous servir d'exemple,
écrit Paul. Vous voyez, Paul a une lecture métaphorique de ce passage du livre de l'Exode, de ces passages. Paul s'approprie, transpose l'histoire des Hébreux avec l'histoire personnelle de chacune et de chacun. Et c'est comme cela qu'il faut lire effectivement souvent les Écritures, comme une transposition de notre expérience, de notre histoire. Nous avons chanté tout à l'heure « Ceci est mon histoire ». Eh bien, l'histoire de la sortie d'Égypte, chers amis, c'est notre histoire, c'est votre histoire. Paul fait un parallèle explicite entre la vie spirituelle des chrétiens et la vie spirituelle des Hébreux dans le désert. Et il dit, ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. On peut dire que pour Paul, l'épopée de l'Exode nous présente comme un miroir, comme une métaphore de notre vie spirituelle. L'image du peuple hébreu en Égypte, qui passe au travers de la mer Rouge, qui chemine dans le désert, et puis qui entre dans la terre promise, nous parle, parce que tel est notre propre cheminement d'après l'Évangile. Alors nous allons essayer ce matin de décrypter ces figures que nous présente le livre de l'Exode comme les miroirs de notre propre expérience. Lorsque l'apôtre Paul déclare en 1 Corinthiens 10 « Nos pères ont tous été sous la nuée, tous passèrent au travers de la mer Rouge, tous furent baptisés en Moïse », il fait un parallèle explicite entre le baptême des chrétiens, nos pères ont tous été baptisés, écrit-il, il fait un parallèle entre le baptême chrétien et le passage dans la mer Rouge. Pourquoi est-ce que Paul établit ce parallèle ? Eh bien parce que le baptême des chrétiens, qui se pratiquait au début par immersion, ce baptême des chrétiens, notre baptême, signifie que le vieil homme qui est en nous, la vieille nature pécheresse qui est en nous, doit être noyée, comme le Pharaon et son armée ont été noyés au travers de la mer Rouge. L'image du peuple qui est asservi en Égypte par le Pharaon fait sens. En effet, ce Pharaon en Égypte, c'est l'image de ce vieil homme en nous. Le Pharaon, c'est notre vieille nature, c'est la métaphore de notre vieille nature. Nous avons tous en nous un Pharaon, nous avons tous en nous un tyran qui veut dominer les autres. Nous avons tous en nous un Pharaon qui veut commander, qui veut s'imposer, qui veut imposer sa loi aux autres. Nous devons reconnaître qu'en nous, il y a une partie de nous qui est Pharaon. Mais en nous, il y a aussi un peuple, il y a aussi Moïse qui aspire à la liberté, qui aspire à la vie nouvelle. En nous, il y a comme un entrechoc entre un Pharaon dominateur et un peuple qui aspire à la liberté. Dieu, dans le récit de l'Exode, dit au Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Et vous connaissez bien le gospel que nous chantons « Laisse aller mon peuple ». Et le Pharaon ne veut pas, comme notre Pharaon ne veut pas. Notre Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple vers la liberté et l'espérance. Notre Pharaon veut dominer. Alors Dieu agit dans le livre de l'Exode pour faire céder Pharaon, pour qu'il relâche la pression. Et alors le peuple finit par sortir du pays d'Égypte. Mais Pharaon se ravise, il lève son armée et il poursuit le peuple pour le reprendre sous son contrôle.
Et c'est ce qui se passe en nous. Il y a toujours une lutte entre notre Pharaon qui veut toujours contrôler, nous contrôler et contrôler les autres. Mais il y a en nous toujours cette aspiration à la délivrance. Il y a en nous cette aspiration à la liberté spirituelle. Alors le peuple est acculé devant la mer Rouge, Pharaon arrive avec son armée, et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton devant la mer. Et la mer s'ouvre en deux pour que le peuple puisse traverser à pied sec, nous dit le récit. Le peuple passe sur l'autre berge. Mais lorsque Pharaon arrive, sur lui, la mer se referme et le noie avec son armée. Le peuple a traversé la mer. Il a été baptisé au travers de la mer, nous dit l'apôtre Paul. Et il a touché l'autre rive, qui est un symbole, évidemment, toucher l'autre rive. Et Pharaon, lui, est noyé. Vous voyez que cette image de la sortie d'Égypte, du passage au travers de la mer Rouge, c'est exactement l'histoire de notre baptême. Notre baptême récapitule cette histoire. Nous aussi, nous devons noyer notre Pharaon. Et nous devons ressusciter, comme le peuple est ressuscité en sortant de la mer Rouge. Il est ressuscité à sa vie de peuple. Il était asservi en Égypte. Ce n'était plus un peuple. Et il a noyé sa vie ancienne dans la mer Rouge. Et il est ressorti comme un peuple nouveau, comme un peuple libre, comme un peuple qui vit de l'espérance, de toucher la terre promise que Dieu lui a promis. Vous voyez bien que cette histoire de la mer Rouge, c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre baptême. C'est l'appel que l'Évangile nous adresse, de noyer notre vieil homme, notre Pharaon, afin que le peuple en nous qui aspire à la liberté puisse vivre en nouveauté de vie. C'est cela le baptême, c'est ce qu'il représente. L'Éternel nous invite à sortir du pays d'Égypte et il nous invite à marcher avec lui dans le désert, dans l'espérance que nous allons atteindre la terre promise, qui pour nous les chrétiens, cette terre promise, c'est le royaume dont Jésus nous a parlé, le royaume des cieux. Alors ce cheminement du croyant avec Dieu dans sa vie de tous les jours est comparable au cheminement du peuple d'Israël dans le désert. Vous voyez, la métaphore continue. L'histoire des Hébreux dans le désert, c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre vie quotidienne. Nous sommes actuellement, ici-bas, dans le désert. Nous ne sommes pas encore dans la terre promise, parce que nous sommes encore ici-bas. Et quand nous mourrons, nous croyons que nous entrons dans le royaume des cieux, c'est-à-dire la terre que Dieu nous promet, que Jésus nous promet. Mais nous sommes dans le désert. Et dans le désert, il y a des bénédictions et il y a des épreuves. Et Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 10, « Dans le désert des Hébreux, tous mangèrent de la même nourriture spirituelle, c'est-à-dire la manne, et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Pour Paul, la vie chrétienne, ici-bas, est comparable à la vie des Hébreux dans le désert. Si vous prenez n'importe quel des récits du livre de l'Exode, vous n'êtes pas invité à les lire à la lettre, comme si c'était une histoire journalistique qu'on vous racontait. Mais vous êtes appelé à réfléchir au sens, au parallèle que vous pouvez établir entre le récit et votre histoire, votre vie. Dans le désert des Hébreux, nous voyons qu'il y a des épreuves. Il y a des armées ennemies, il y a des Amalécites à combattre, il y a des tentations, il y a des scorpions, il y a des serpents brûlants. Mais dans le désert des Hébreux, dans le livre de l'Exode, il y a aussi des bénédictions. Il y a le pain que Dieu donne, la manne. Il y a l'eau qui surgit comme dans un oasis pour rafraîchir.
Il y a la nuée qui marque la présence de Dieu et qui indique le chemin. Notre vie est comparable à cette métaphore. Nous sommes en marche vers le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul met en garde ses lecteurs. De même que les Hébreux, certains d'entre eux ne sont pas entrés dans le royaume promis, dans la terre promise, parce qu'ils se sont perdus dans le désert. Ils se sont égarés dans le désert. Ils ont suivi d'autres chemins que le chemin qui mène à la terre promise. Certains d'entre eux sont devenus idolâtres, nous dit l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, mes frères et mes sœurs? L'idolâtrie, c'est bien sûr se fabriquer de faux dieux, bien sûr se fabriquer une fausse image de Dieu, qui finit par devenir une idole, mais c'est aussi donner à quelque chose de la création, ou à n'importe quelle créature, la place qui revient à Dieu. C'est donner à quelque chose de la création cette place de référence. Celui qui fait de l'argent son Dieu, c'est quelqu'un qui prend les richesses et tout ce que les richesses apportent pour sa référence, pour sa norme. Il est tellement après ce Dieu-là qu'il finit par croire que la valeur des personnes qu'il rencontre dépend de l'épaisseur de leur porte-monnaie. Celui qui idolâtre le plaisir finit par ne voir les autres que comme des objets de plaisir. Celui qui prend la religion comme sa référence, qui va lui dire la vérité de ce qu'il doit croire ou faire, finit par idolâtrer sa religion. Vous voyez, l'idolâtrie, ce n'est pas simplement adorer des faux dieux ou une fausse image de Dieu. C'est prendre quelque chose de la création ou quelqu'un de la création et en faire sa référence, la norme de sa vie et de sa pensée. Il y a des Hébreux qui se sont perdus dans le désert à cause de cela. L'apôtre Paul nous met en garde. C'est la terre promise qui est l'objectif, non pas le désert lui-même, qui est le chemin qui conduit à la terre promise. Il ne faut pas perdre les promesses de Dieu en succombant à l'idolâtrie ou à la débauche, comme les Hébreux, certains Hébreux au désert. Il faut veiller à ce que la relation avec Dieu reste vivante. Alors tu vois, Lohan, le récit des Hébreux sortant d'Égypte, cheminant au désert, puis entrant dans la terre promise, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire à toutes et à tous. Les récits de l'Exode nous présentent une métaphore, un miroir de notre vie spirituelle. Quand nous donnons à Dieu notre amitié et que nous acceptons la sienne, nous sortons du pays d'Égypte. Dieu lui-même noie notre vieil homme, notre pharaon, et il nous ressuscite en nouveauté de vie. Vous savez, le réformateur Martin Luther, pour bien faire comprendre à ses paroissiens qu'il ne s'agissait pas d'une fois pour toutes, cette noyade, c'était une affaire permanente. En permanence, nous devons noyer le pharaon, et en permanence, nous devons ressusciter. Et Luther disait « Je croyais avoir noyé mon vieil homme dans l'eau de mon baptême, mais j'ignorais qu'il savait nager, le bougre. » Notre pharaon sait nager. Et c'est pour ça qu'il faut constamment le renoyer et constamment renaître, ressusciter en nouveauté de vie. Dieu, quand nous lui donnons notre amitié, il nous fait sortir du pays d'Égypte. Et il nous promet de nous conduire dans sa terre promise, son royaume. Et il nous accompagne dans ce chemin de notre désert. Il nous appelle à cheminer avec lui, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, parfois face aux armées ennemies des Amalécites. Et tu l'as dit tout à l'heure dans ton témoignage, en citant le psaume 27. Dans la vie, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et l'Éternel marche avec nous. C'est le symbole de la nuée qui conduisait le peuple dans le désert. Et nous avons le Christ et l'Évangile et l'Esprit Saint
qui nous sont donnés pour atteindre à bon port la terre promise. Nous sommes appelés à marcher, non pas derrière Moïse, comme les Hébreux dans le désert, mais derrière le Christ. Jésus, c'est lui notre Moïse à nous. C'est Jésus notre bon berger. Pour soutenir et régénérer notre marche dans le désert à la suite du Christ, Dieu a prévu de quoi nous fortifier. Loan, Dieu nous a donné des moyens de grâce pour nous fortifier dans cette marche. Tout d'abord, il y a le peuple de Dieu. Loan, nous ne sommes pas seuls comme chrétiens, comme chrétiennes. Dieu merci, il y a les frères et il y a les sœurs de notre Église qui marchent avec nous. Un chrétien qui est tout seul, un chrétien esseulé, est un chrétien qui risque de se perdre dans le désert, précisément. Les Hébreux marchaient ensemble, à la suite de Moïse, derrière la nuée qui leur indiquait le chemin. Nous, chrétiens, nous marchons ensemble, en Église, avec Jésus, avec l'Esprit Saint qui nous conduit à la lumière des évangiles. Dieu nous a laissé le peuple, son peuple, pour que nous marchions ensemble et que nous nous tenions les coudes, que nous nous serrions ensemble dans nos bras quand nous en avons besoin, que nous puissions rire avec ceux qui rient, que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent, que nous puissions espérer ensemble, que nous puissions rêver de construire une Église qui soit fidèle à l'Évangile et qui soit comme un phare pour annoncer à tous celles et tous ceux qui passent par là qu'ici, on reflète ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a laissé son peuple. Il nous a laissé aussi du pain et du vin. Le Christ a institué la scène, et cette scène renvoie à la manne. De même que les Hébreux dans le désert avaient cette manne pour les fortifier, nous, Jésus nous a donné du pain et du vin pour faire mémoire de lui, pour faire mémoire de ses promesses, pour faire mémoire de l'espérance qui nous aide à noyer le Pharaon. Et puis, enfin, avec le peuple et la scène, il y a aussi la parole, les Écritures, et il y a la prière qui nous sont données comme des oasis pour régénérer notre foi, pour nous aider dans ce désert où nous affrontons des serpents brûlants et des scorpions. Alors Loan, te voilà en marche avec nous maintenant. Te voilà en marche avec ton peuple vers la terre promise. Je te souhaite, comme à nous tous et à nous toutes, un bon cheminement avec Dieu dans le désert, en direction du royaume des cieux. Amen.